il y a des gens qui ont confiance en moi, qui viennent me parler de certaines personnes qui sont sur les réseaux qu'on connaît. Je vous jure, sur tout ce que je cherche sur terre, en Bengue ici. Même hier, il y a une fille qui a vu ma vidéo. Elle est venue m'écrire en inbox. Et elle m'a parlé de Zach. C'est causerie avec Zach. Ce que Zach lui demandait. Tout. Si je mens, tout ce que je cherche en Europe, s'il ne faut pas, Dieu va me donner. Et puis ça fait honte. En fait, c'est un profiteur comme ça. Les femmes aux petites âmes là, c'est comme ça il les prend en inbox. Si je mens, Dieu, faut pas que ce que je cherche en Bengue ici me donne. C'est pas nous là. On n'est pas dans le mouvement de cassement de papo. Sinon on allait sortir les petits oui de lui. Les mousseaux sont venus là ça. Ils n'ont qu'à acheter caméra pour lui parce qu'il veut faire mouvement blanc. C'est Allah, je mens pas. Donc un homme comme ça là, donc vous, l'homme comme ça, il est trop propre quoi. Vous regardez les apparences des gens, vous ne les connaissez pas. Vous regardez les gens comme ça, vous ne les connaissez pas. Et moi, je vous dis ça. Donc arrêtez un peu, c'est pas Dieu. Donc quand ils aillent et puis maintenant le problème là, ne pensez pas que je suis dans un palabre de quelqu'un. Non, la preuve. Est-ce que vous m'entendez parler, vous avez entendu Cameroun dedans? Vous avez entendu Congo dedans? Je parle de quelqu'un. Moi quand je suis dans quelque chose, je suis bien déçu. Voilà. Ok. Les hommes aujourd'hui applaudissent Zach parce que voilà, Zach passe son temps aujourd'hui en train de parler des femmes. Non, faut jamais aimer une femme. Faut jamais aimer une femme. Quand une femme bête, une femme est sans mauvaise, vous pensez que moi, il y a à attendre Zach pour savoir aimer mon mousseau ou bien quoi, moi, il y a à attendre Zach pour qu'il me parle de la femme. Jamais de la vie. Moi-même, vous me connaissez comment il bat beaucoup les mousseaux ici chaque jour ici. Mais je ne peux pas être fan de lui parce que je ne peux pas être un fan de lui parce qu'aujourd'hui, il passe son temps en train de critiquer, attaquer les mousseaux. Non. Les hommes aujourd'hui, vous les connaissez où? Les hommes sont comme les mousseaux aujourd'hui. Les filles là, elles sont vous, c'est les femmes qui parlent bien d'elles là. Elles sont sur côté à moi, elles l'aiment parce que voilà, la dame dit ce qu'elle veut entendre. Elles sont là-bas. Vous comprenez? Les hommes aussi, ils sont devenus comme les mousseaux maintenant. Ils sont tous rués chez Zach parce qu'aujourd'hui, Zach attaque les mousseaux. C'est pas moi. Moi, c'est pas un Marocain. Non, Allah, non, moi, c'est pas un Marocain, moi, c'est trop tôt. Non, tu peux pas. Allah. Jean, il y a le médaillé parce qu'il a traîné babou les mousseaux. Moi-même, il est un champion. Moi, il y a un esprit de discernement, il sait ce qu'il dit. Il connaît les mousseaux, moi, il connaît même pas. Moi, il allait écouter ça, ici dans tout, il allait écouter ça, là, parler des femmes. Je ne peux jamais aimer une femme. Une femme qui est comme ça, je vous dis, champion. Une femme qui a fait comme ça, moi, elle écouter ça, pour me dire ça, plantérie. Voilà, donc si vous les prenez comme source d'inspiration, il n'y a pas de souci, moi, je suis d'accord. Ok, moi, je n'ai aucun mort qui m'inspire en matière de mouvement. Si il y a des gens qui admirent tranquillement, en fonction, mais tu n'es pas m'inspirer dans la vie de... la vie des réseaux sociaux, c'est qu'on vous montre là. Allah, si vous savez ce qui se passe derrière. Je vous dis, les réseaux sociaux, vous nous regardez, on fait vidéo, vous regardez des gens, vous les admirez. Si vous connaissez la vie des gens derrière ce qu'on vous montre à l'écran, vous ne connaissez pas. Même moi, une ex peut venir me regarder quoi, ah mais si tu as quitté là, nous il parle quoi là, peut-être que tu vois, elle est débat de moi. Peut-être elle a dit dans sa tête, nous va trop faire souffrir, qu'elle lui la même là, tu vois. Vous connaissez pas ça, il y a une ex peut venir critiquer ça. En temps, il y a d'autres qui regardent, nous on dit, ah peut-être c'est un bon moro. Je peux dire, ah nous même là, il doit être un bon moro, façon. Mais une mousseau qui a dit à côté de lui, c'est pas un bon gars. Il fait souffrir femme. Lui là, tu le vois quand c'est un maudit, il fait souffrir femme. Pourtant, il y a d'autres mousseaux quand on me regarde, ils ont dit que peut-être là, c'est un bon gars. On a une bille, mais c'est les réseaux sociaux. On vient, chacun fait comme si c'est un bon moro. Nissem, ouais, t'as un nom, hein. Nissem quelque chose là. Mais ça, c'est moi, il dit. Les réseaux sociaux, c'est un mouvement. Il a dit, il est ici assis, et puis le mousseau là. Mousseau est venu me parler de ça comme ça, tout ce qu'il demandait. Photo, les moments. Quand il amène ses mains et puis ses pieds, il est frustré, il lui veut. Il dit pas ce qu'il veut. Mais ce qu'il veut là, c'est nude. Les réseaux sociaux là, laissez. Les réseaux sociaux là, laissez. Love life. Non, vous laissez. Laissez. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses.
Trop bien. Non, ça peut être un faux compte. Non. Il y a des mouvements, hein, et un rôle à l'appui. DJ Jazz. Mes frères, nous-mêmes, on fait vidéo, bras. Nous-mêmes, là, on fait vidéo. Frère, quand il n'était pas souvent, il me met à la place de certains mouvements. Même nous. Il y a trop de choses, frère. Aujourd'hui, regardez, quand le live a commencé, oh, quand l'Amazon est venu, il a commencé à parler de Paul Biya, il a commencé à parler, non, il a duré au pouvoir, blablabla. Ça là, c'est les débats, moi j'aime pas rentrer dans. Love Live, merci beaucoup. Hein. Je n'ai pas rentrer parce que si on rentre dans un débat, si on rentre dans le débat de Paul Biya a duré au pouvoir politique, on va toucher beaucoup de sensibilité. Pour l'instant là, moi pour l'instant là, ici dans le Béret, ici dans les petits lives, pour l'instant politique là, je mets un peu politique. J'ai dit, moi je mange, je respire, je vis politique. Ma vie en vrai là, il y a la politique comme rien. L'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, depuis Oufo jusqu'à maintenant, je suis tout à la lettre. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu me raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire en matière politiquement. Tous les leaders politiques là, je les connais. Je connais leur histoire, je connais la vie politique. Vous me voyez parler de ça? Vous me voyez parler politique? Je suis dans mon coin. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mouvement. Mais un jour, je vous dis que vous allez me voir sur le terrain politique à Côte d'Ivoire en train de parler politique, bien même. Je serai député et maire. En même temps, les deux sénateurs. Il y a combien? Il y a accumulé les postes mensuels. On fait ça. Un petit député, maire, sénateur. Puis il y a quoi encore? Il y a 6 trucs. En Côte d'Ivoire. Allah. Pour l'instant, il y a des trucs. Je suis un peu à l'écart. Il y a trop de problèmes actuellement. Il y en a tellement trop. Il faudrait que je sois, voilà, je vais être un peu bien. Je vais me retrouver. Et puis, on va essayer de faire. Pour l'instant, il y a des trucs qui évitent. Voilà. Donc, comment je suis venu là? Je n'ai même pas parlé de Cameroun mouvement. J'ai parlé de l'individu. Zach. Moi, je peux comprendre que tu aimes Zach. Que c'est ton idole et tout. Moi, je peux comprendre. Mais c'est pas un dieu. Donc, on peut le critiquer en même temps. Donc, si on le critique là, voilà. Si tu n'es pas d'accord, tu dis que tu n'es pas d'accord. Donc, tu n'insultes pas les gens pour lui. Voilà. Tu dis pas aux gens que non, tu es pauvre, tu ne peux pas te comparer à Zach, il est plus intelligent, plus intellectuel que toi, il a beaucoup d'argent que toi. Ça là, c'est quel débat ça? Ça, c'est quel débat? Ça, c'est la facile, ça. Ça, c'est de l'enfantillage. Voilà, c'est de l'enfantillage. C'est bébéage même. C'est bébéage, ça. Non, on ne parle pas d'argent. Est-ce que tout le monde se résume à l'argent? Ou bien le monde se résume à parler gros français? Je vous ai toujours dit, ne soyez pas complexé face à quelqu'un qui aligne les grands mots qui parlent français. Ça veut rien dire. Mais qui vous a dit que savoir parler français là même, être un orateur, la fait de toi l'homme le plus intelligent au monde, ou bien les gens parlent de cultiver. Les gens ont la facilité d'appeler les gens aujourd'hui analphabètes, facilement analphabètes. Oh tiens, parce que tu parles français. Ou bien tu as lu pas mal de romans, tu as lu pas mal de bouquins, tu parles un peu, ouais, lui là, il a dit ça, Kalmadi a dit ça, oui, non, c'est Socrate qui avait dit ça hier, et c'est des hommes aujourd'hui, ils sont en costume, et puis voilà, ils veulent rabaisser les autres. Ne soyez pas complexés face à cela. Moi, je parle du là, je parle bêté. Et je suis en maillot. Pour ça là, je suis fier. C'est quand tu parles pas de ton papa dans ma qu'il y a problème. Moi, ça y est, je n'ai qu'à me gosier pour pouvoir parler français. Chaque jour, je regarde dans le dictionnaire les mots. Pour faire quoi est ça? Moi, il me défend bien déjà. C'est-à-dire que dans n'importe quel pays français, je peux m'intégrer. Parce que ça va. Pour moi, ça arrête là. Je m'en fous de connaître des choses. Freud. Je m'en fous de connaître Spinoza, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, sa vie. Socrate, il n'en a rien à cirer. En vrai même. Mais je connais Dian Bayi. On connaît Zoku Belu. On connaît les grands résistants en Côte d'Ivoire. On cherche à comprendre ce qu'ils ont fait. Donc moi, je ne peux pas m'asseoir dans un coin et puis me sentir complexé parce que non, tu as fait droit. Et comme tu as fait droit, ils ont posé un sujet de truc. Et puis voilà. Non, mais moi, je ne connais pas, frère. Je n'ai pas fait le droit. Je ne sais même pas de quoi tu parles. C'est pas mon problème. Je n'ai pas fait le droit, frère. Mais pourquoi est-ce que j'ai me sentir là, la blessée? Parce que j'ai pas fait. Ou bien toi, t'as fait. Non. Soyez à l'aise. Tous ceux qui veulent vous rabaisser, parce que vous n'avez. C'est zéro. Voilà pourquoi il y a vu une femme quand là qui dit que non. Voici qu'un homme vient et puis il aborde une femme et puis il dit non-obstant.
ou bien il dit que non, elle a employé un mot médical là, que tu es satropané, ma chérie, je te trouve satropané. La femme même, elle est fière. Elle dit c'est un homme qui est assis, elle dit quoi même? Qui a venu draguer femme. Vous voyez, voilà pourquoi. Et j'ai vu des femmes qui ont applaudi sous ce poste-là. J'ai un homme qui vient, et puis il te parle de vrais mots d'alguer, il te parle de gros mots, façon, c'est un homme intellectuel. C'est ça une femme cherche aujourd'hui, non? C'est ça. Voilà pourquoi ils vont vous mentir, ils vont vous manipuler, ils vont vous imposter si c'est ce que tu aimes. Parce que si c'est ce que tu aimes, ils vont prendre ça, ils vont te trafiquer pour aller te damer. Oui, non, mais charisme, il parle du bon français. Il vient dire, ma chérie, faut prendre une destitue de la bonne positionnement de la vie quotidienne. C'est quoi tu... Tu vois, et puis maintenant, il ne sait même pas s'exprimer, il vient me parler. C'est même... Eh, vous la réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, voilà, et puis là, tout revient. Faut leur dire, n'aura se réveiller. Parce que la vie, c'est un jeu. Parce que la vie, c'est un jeu. Vous pensez que la vie, là, c'est savoir parler français? Les gens sont en train de développer autre chose. Les gens sont en train de développer les mouvements. Tu vois, au pays, il y a des gens qui sont... Donc, vous voyez nos vieux qui sont dans les villages, dans les campements, là, qui développent les chefs du village, il y a les notables qui ne sont pas allés à l'école, mais qui arrivent à poser des problèmes. Ils trouvent des solutions. Après, les sous-préfets, là, c'est eux. Aujourd'hui, ils sont... Tu vois, quand le sous-préfet arrive dans un village, il écoute les vieux, et puis il est fier. Les vieux, là, ils font des proverbes en proverbes, ils prennent des proverbes, puis ils traduisent ça en mouvement. Voilà pourquoi les intellectuels des villages, les intellectuels qui ont les villages, là, quand ils vont au village, ils sont toujours en réunion avec les vieux. Parce que quand les vieux, là, ils prennent les proverbes comme ça en langue, là, et ils font la traduction en français, et puis ils gardent ça. Et puis demain, quand ils sont assis entre les amis, dans le conseil des ministres, et puis ils mettent ça. Vous connaissez la sagesse de nos vieux, là, au village? Vous savez les tensions qu'eux, ils baissent des S, vous savez ce qu'ils font? Mais je vous comprends, vous partez jamais au village. Certains n'en ont pas. Bah après, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup qui en ont. Ils vont jamais là-bas. Ils vont pas au village. Ils savent même pas. Pour eux, le village, il n'y a que sorciers. Mais le village, c'est la source intarissable du savoir, de la sagesse, de la bonté, de la vie, de la respiration tranquille, pure et nette, de la nourriture bio, de la vie, le village. De la formation, la base, c'est-à-dire que toute formation, que ce soit syndicale, politique, que ce soit chose civile, que ce soit... C'est le village qui est la base. C'est là-bas, nous, on a eu entré en 6e. Le village. Moi, j'ai parlé de Djoula. Je Djoula en fond, on dirait, frère, t'as me parlé que moi, il parle pas français. T'es un comédien, t'as me comparé à un platin. Moi, j'ai parlé de BT, BT Bougba. Ça, pourquoi nous a dit? T'as venu me parler qu'il ne parle pas français. Toi, tu penses que t'as me dîné pour ça? Tu es un menteur. Tu es le comédien. Et il aime ça. Non, non. On s'en fout de ça. Mais tout va bien, il te parle un moment. On va nous parler de quoi ici à qui? Que non, que moment. Oui, quoi. Flo là. Tu ne sais pas parler français, il faut te taire, t'es un inculte. Toujours sont en train de rabaisser les gens. Ou bien dès que tu fais un poste. Voilà pourquoi quand moi j'ai fait un poste qui est long, je mets en bas. Soyez un peu indulgents, s'il vous plaît. Pour les fautes d'orthographe, des graphes et des graphes, des syntaxes, des taxes. Excusez-moi, c'est un nouchi qui a écrit. Et puis moi-même là, quand moi j'ai fait un poste, je vous jure, je ne relis pas. Pouvoir le participe passé là, ce verbe là employé avec un participe passé, ce participe passé à voir si ça accorde en genre et en nom. Je m'en fous de ça. Je mets mon poste, faites la correction, c'est votre problème. Qu'est-ce que moi ça me fait? Moi, on m'a mis à l'école. Mes parents m'ont mis à l'école pour que ce soit quelque chose. Il y a déserté là-bas. C'est là-bas là qu'on me voulait comme quelqu'un. Moi, ici maintenant dans la vie, je suis en train de courir là. C'est moi de regarder quel truc est conjugué, qu'est-ce qui est conjugué avant quoi. Qu'est-ce qu'on met, c'est quel participe passé, si à COD, si c'est à COI. Vous pensez, on m'a mis à l'école pour ça, il n'est rien foutu. C'est pas aujourd'hui, là, il est venu m'asseoir à cause des gens qui vont venir lire, les gens qui aiment tout ce qui est vidéo, émission à caractère sexuel aujourd'hui, qui a pris les gens, c'est ce qu'on aime là. C'est moi, il est venu me tuer aujourd'hui pour faire un test correct. Il n'en est rien à cirer. Il y a même mon test. Mais tu vas voir, tu as venu voir des gens, comme ils ne sont pas d'accord avec ce que tu as écrit, ils vont commencer à corriger tes fautes. Tu ne vaux rien même. On ne met pas ANT, on met ENT à la fin. Non, on met EMS. Le poste est là. Il est clair.
C'est vrai que je n'ai pas mis S où il devrait mettre S, mais tu as compris ce qu'il a dit. Ça ne les intéresse pas. Hein? Ils vont commencer à faire la correction. Ça, c'est de la faiblesse. Un homme même, tu vois, nous, ici, Titanic, il est ici dans l'allée. Moi, ici, là, il est en train de me chercher, il est en train de tirer palette ici, il même pour tirer, c'est bon. Lui, là, tu as venu me parler, je n'ai pas mis S à la fin de les enfants. Mais qu'est-ce que ça peut faire, Nuchi? Moi, dis-moi ce que ça peut me faire, en vrai. Moi, aujourd'hui, c'est plus mon problème, ça. Donc, ne fatiguez pas les gens. Quand il y a un sujet, le sujet, c'est le sujet. Vous comparez les gens aux gens. Parce que c'est pas... Et puis aujourd'hui, c'est fréquent. Dès que quelqu'un sait s'exprimer en français, c'est fini. Il a tout le respect du monde. Tout le respect français. Tu parles français juste quand tu ne sais pas parler baoulé. Ton papa est baoulé, ta maman est Annie. Tu ne sais même pas parler hein. Mais tu es concentré sur le français là. Et puis tu es toujours en cravate, tu es là. C'est toi le boss. Dieu des comédiens. Hein? Moi, personne ne peut me rendre plat. Personne ne peut me rendre plat. C'est impépable. C'est impépable. Hein? Moi, je suis trop content de moi. Moi, j'arrive en pays BT ici. Fier. J'arrive en pays Djoula. C'est vrai qu'il ne peut pas parler Koyara là. Tu vois comment on parle ça là. Avec c'est la tonalité. C'est la phonétique. Ce n'est pas, c'est pas là. Mais le Djoula, tu vois, il y a là, à Djoula Laman, tu vois, le Djoula de l'allée là. Il est champion dedans. Moroté Zenkoro, Wallah, Bilay. Mais les Koyara, ils parlent pour moi, ils parlent mon Djoula de l'allée, puis on se comprend. Puis ici en pays BT, ici dans les coins, moi, il sait parler ça. Moi, d'être complexé de quoi? D'avoir quel problème? Les gens sont au pays, là, ils ont au moins 22 hectares de cacao. Le cacao coûte aujourd'hui presque 2000 francs. Vous pouvez vous comparer à eux? Les VA coûtent près de 2000. Le café, je vais dire. Les gens, ils ont des poulets, ils ont des champs, ils ont des trucs là-bas. Ils sont au pays. Ils sont dans les campements de village. Ils sont l'argent sur eux. Ils sont tranquilles. Les petites familles vivent leur vie tranquille. Descendent, ils n'ont pas de problème. Vous allez venir ici à français de quoi? N'emmerdez pas les gens ici. Ce que vous allez rendre petit là, ils sont là. C'est pas moi. Moi, vous pensez que quelqu'un peut me rendre plat? Non, moi, personne ne peut me rendre plat. C'est impépable. C'est impépable. Le sujet, c'est le sujet. On reste sur le sujet. Quand on parle de quelque chose, restons sur le sujet. Oui. MFA, merci beaucoup, amen. J'espère que ce n'est pas parti MFA. Est-ce que MFA, parti MFA, là, ça existe encore même? MFA, là, ils sont devenus RAGP, non? Ou bien ils sont... Je ne sais plus. Donc, ouais, mais non. Manu, Ivory, ça allait depuis ta position. On ne veut pas fatiguer les gens ici, hein. Voilà, je m'abonne direct. Parce que tu dis vrai. Digne fils, on est ensemble, toi tu connais ces choix encore, merci beaucoup. Non, mais les gens fatiguent les gens, Joe. Hein? Moi, un gros villageois comme ça. Moi, ils prennent les frères sans pour les amener au village, dans mes villages. Ils sont à Bigan, là, ils sont là, ils peuvent même pas, ils peuvent pas respirer un peu. Ils savent pas où ils vont partir, ils sont au vent. Quand ils disent, bon, allons dans mon village. Quand ils arrivent, ils ne veulent plus retourner. Tout ce que moi j'ai pris pour aller au village, ils ne voulaient plus venir. Ils ne veulent plus venir à Bigan. Donc, on a qu'à rester un peu la vie ici. Quoi? Les bio, on met bio. On est assis comme ça, et puis les animaux là, ça quitte en bouche. On dit, viens ici, ça, ça, combien? Boum, au feu, on est assis là, là. On ne se fatigue pas, on prend oignon, tomate, regarde, oignon, tomate, cuit magique comme ça, aussi viande là. C'est doux. C'est pas, on est à Abidjan, tu vas écraser le truc dans ta lit ici, tu vas aller chercher ici, on dit herbe aromatisée, tu vas mettre persil. En même temps, tu mets persil. En même temps, tu mets chose ciboulette. En même temps, là, tu vas mettre coriandre, tout ça. Ça n'est même plus doux. On mange rien. Mais tu prends viande là, tu laves ça comme ça frais, puis tu fais bouillir au départ. L'eau la sèche un peu, tu mets oignon, tomate, tu mets que magie, tu mets piment. Quand tu manges viande, ça là, tu sais que tu as train de manger viande. On est assis, et puis Bangolo a train de passer quoi, le bandit, ça, le bandit là, ça c'est pas l'alcool. Ça sort de... Vous savez comment on extrait le bandit? Ça sort comme ça du palmier, boum, comme ça. Puis, on n'a pas dit, ça sort comme ça, on t'amène ça tout de suite à la viande pure. Quand il a amené les gens au village, même les primes, souvent, ça dit, vous passez au village là, elle va rester. Tous les frères sont, ils ne voulaient plus quitter au village. Nous, si parents, il faut sciencer. Moi, les gens m'ont laissé au village. Ils sont rentrés dans mon habillement, après ils sont venus, ils se sont fait des amis, les mousseaux au village, tout ça. Empouiller les gens. Quand il y a eu une crise en Côte d'Ivoire, même en 2010, et puis c'était gâté là. Nous, on a un village, on a fui, on a allé au village. On a pris les frères sans, elles ne savent pas où vont aller.
C'est là, c'est dans ça les gens ont vu important. Même il y a des gens là, les papas les amener jamais au village. C'est dans ça là, les papas ont commencé à chercher les villages. Ils sont allés dans les villages, on ne connaît pas. On dit non, il est le fils d'État. Ah, tu es le fils de Mohamed Truc. Mais lui, il vient pas dans le village là-haut. C'est dans la crise ça là. Les gens, d'autres sont allés dans les villages, on les a maltraités. On dit, ouais, papa là, il vient pas ici, il vient pas au funérail, on le voit jamais moment. Mais nous, on a pris les frères, on les a amenés au village. Les gars venaient s'asseoir ici à respirer, à entendre les crises, à se calmer. L'homme comme ça là, t'as venu me dire, il parle pas espagnol. Bon, comment quelqu'un m'a parlé italien, et puis moi, il me rend petit, mais je ne sais pas aller en Italie, j'ai pas appris italien. Quelqu'un, tu as venu me faire coup de droit devant moi, mais moi, j'ai pas fait droit, j'ai pas fait criminologie. Donc, bien évidemment, s'il y a un sujet qui va dans ce sens-là, tu maîtrises mieux le sujet que moi. Moi, je connais pas, frère. Mais en quoi est-ce que là, ça devrait me fatiguer? Mais les gens prennent ça pour insulter les autres. Mais attends. Frère, attends. Moi, il a vendu photo dans l'allée. C'est-à-dire que toi, tu as eu doctorat en sciences économie. Sciences éco. Et puis, toi, on se retrouve dans un couloir. Moi, j'étais un gamin. On nous donne photo. Vous connaissez les photos là, non? Les modèles des femmes là. Dans les salons de couture, vous voyez les modèles, les petites cartes là. Nous, dans notre jargon, on appelait ça gamage. Moi, j'ai vendu ça bien même. Un moment, il y a un lion dedans. Toi qui as eu doctorat en sciences éco, on te donne un paquet qu'on a 2000 photos. Moi, on me donne 2000. On dit l'aller. Frère, il te laisse. Il va mettre 2000 photos. Toi, tu as fait 50 jours sur terrain. Mais c'est ça, parce que tu connais pas. Moi, je connais gamage. C'était mon parent. C'est-à-dire qu'on est à Abidjan, à Bobo, où on partait là-bas. À Bobo, gars, il y a des Libanais là, qu'on lève tout bas, c'est là-bas, eux, ils lavent. Moi, on me donne 2000 photos, toi, tu donnes 2000 photos. Tu n'as même pas savoir par quoi tu as commencé. Moi, dès qu'on me donne ça là, il y a des voitures. Faut m'amener à Djokoui. Il y a fait Djokoui, Giglo, Gesabo, Man. Vous voyez tout l'ouest là. Il allait placer mes photos. Si tu me pousses et ton pas. Entendu qu'il me donne cette photo là devant la boule là. Il va entrer dans le petit marché là, il va commencer à vendre. Non. Moi, il rentre en bourse et sort. En 2 jours, il a fini toutes mes photos. Il est là, 6 mois. C'est mon mouvement, il connaît pas. Donc chacun connaît, chacun sait faire ce qu'il connaît, ce qu'il a fait dans sa vie. C'est tout. Donc il ne faut pas plaindre quelqu'un. Soyez fiers de ce que vous connaissez. Les autres là, c'est rien. Nous, on n'est pas franco. Quand on n'est pas franco là, c'est pas à faire des papiers même. On est de chez nous. Si tu sais parler de ton ethnie, 2, 3 ethnies en Côte d'Ivoire, faut dire ça, c'est dire bon. Nous, on parle un peu français parce qu'on dit ici là, quand tu viens, faut t'intégrer, ce qui est normal. Donc, tu cherches à parler un peu, moi, tu sais lire, quand on te donne un document, tu peux lire un courrier. Frère, c'est suffisant. Nous sommes dans la lait. Nous, on t'y parlait ici. Digne fils. Ah, tu as vendu photo. Les gens ne connaissent pas. Tu vois, les jeunes, ils sont assis. Il n'y a pas bara, il n'y a pas bara, il n'y a pas bara. Hey, tout le monde sait qu'il n'y a pas de travail au pays. Mais frère, il y a des petits baras là qui donnent l'argent à des jeunes. Vous ne connaissez pas. Nous, on a gamé, nous, on a vendu photo. Hey, nous, on rentre en brousse. Mais ça, à cause de ça, moi, je connais Gaison. Moi, je connais Gaison. Je connais Gesabo. Je connais Giglo. Je connais Djokwe. Nous, on a vendu photo sur terrain. On rentre, on connaissait tous les jours des marchés. Jour des marchés de Giglo, il ne sait pas c'est quand. C'est pas c'est un jeudi, bien c'est un mardi, il ne sait pas. Quand on rentre comme ça là. Il dit quand il rentre, qu'on faut te jouer les S. Quand il rentre, quand il dit Alasco, en ce moment, on va appeler Alasco Gamer. Et puis, il a fait mes petits cartes de crédit là. Moi, j'ai écrit sur papier comme ça, beaucoup, puis mes photocopies, puis beaucoup, puis mon numéro autant. Ben, les photos là, nous, on place. Il peut venir placer, quoi. Il peut venir jouer les marchés, puis il place les photos. Il donne à lui là, il s'appelle Enza. Enza a pris 22 photos. Tac, il met son nom. Il place mes photos, et puis 2 jours après, il vient faire mon encaissement. Il est là en 6 mois. Vous savez, l'un qui a fait les photos que vous rentrez dans le salon de couture là. Les petites cartes que vous voyez là. L'ayant de qui est dedans. Parce qu'on lave les photos là. On lave les photos là, dans le labo là. Les gens lavent ça à 75. À 100 francs ou à 150. Mais quand le Libanais te connaît, il peut laver ta photo à 75. Tes photos à 75. Vous savez combien on va vendre ça en brousse? À 300 francs. 300 chauds. On peut monter à 250. Souvent, quand tu as vendu, quand il reste un peu là, tu fais ça à 200. Photo, tu as lavé à 75. On fait plus de 200% de bénéfices sur les ventes de photos. Quand tu nous vois en bourse, quand tu me vois, on m'appelle Alasco Gamer. À Boaké partout. Il y a dit tout Boaké. Moi, il fait tout Boaké en train de vendre photos. D'abord, Boaké même, c'était ma base. C'est ma base.
Moi, c'est un enfant de Belleville 2. Quand tu me vois en brousse, c'est si sale. Dans mes lequets ici, non, mon petit sac à côté, mais si tu me pousses, il tombe pas tellement il est là en 6 mois. Pendant qu'il y a des jeunes qui sont assis à Babi, ils sont en train de faire chocolat, ils attendent. Bah non, il n'y a pas de travail. Tu as dit, il faut donner un BPC, mais tu es au trésor pour aller faire un nettoyage au trésor, pour aller faire entretien de quoi ils n'ont pas. Nous, on était conscients qu'on n'avait pas de diplôme, on n'est pas allé à l'école. On était conscients que c'était dans l'air qu'elle allait nous donner l'air. Moi, j'étais habillé, moi, je n'ai jamais été demandé à Babi. Il n'a pas été un enfant riche, bien fait, mais un jeune bon qui faisait ses petites choses pour s'en sortir. Toujours. Parce qu'il était conscient qu'il n'y a pas ma place dans un bureau. Il n'y a pas la formation requise, il n'y a pas le diplôme qu'il fallait pour ça. C'est la lait, c'est dans la lait que moi allais sortir pour moi. Alors, il était dans la lait. Alors, on va une photo. Après, c'est ça qu'une photo là, c'est périodique. Surtout quand décembre va approcher, à partir de octobre, novembre, décembre, quand c'est la traite, c'est notre traite qui est là. En ce moment, on va vendre. On vend les sexy, on vend les broderies, on vend les marinières, vous voyez un peu, non, on vend les motifs là. Et on connaît tout ça là, les trucs. Quand la période là part à partir de décembre là, c'est mort. Je suis dans autre chose. Je suis dans autre chose, je suis dans autre bara, je suis dans autre mouvement. C'est ça en 2015, maintenant là-haut, on était dans autre chose. Moi, mon Nestor, moi, on a commencé à gérer cabine à Bobo, wow. Tu connais wow, voilà, gendarmerie, le quartier qu'elle appelle là, wow, wow. Tu arrives au wow là. Tu vois, Aruna connaît à son immeuble là. Là où on jette cabine, où il y a les Nigériens, on jette cabine là, c'était notre couloir. La famille des trucs là, les Samassi là, ils sont là. Si vous connaissez bien où Aruna connaît à construire son immeuble là, il y a une famille Samassi là, demandez sagesse. C'est un mort. Nous on gérait cabine là, c'est dans gérement des cabines là. Nous on a développé un moment, on est venu en Bengue ici. On était au cyber aussi. Cyber MP. On a fait ça un peu. Tu vas à Bobo. Vous voyez bon prix d'à Bobo là. Il travaille là-bas. Comme porteur. Oui. Bon prix d'à Bobo là. Gendarmerie, bon prix là. Il travaille là comme porteur. Ali. Ali, c'est pour lui magasin là. La foutaise. Un matin, monsieur, il a jeté son tablier. Il était porteur. Nous, on est derrière les caissiers là. Nous, on est derrière les caissiers. Puis nous, on charge les trucs des clients. Puis on prend, on t'accompagne dans ta voiture. Viens me voir, il est fin. Bouh, il te donne ton 100 francs, ton 50 francs, tu mets en poche. Quand tu vois la tante, il faut laisser charger, laisse, et puis tu arrives. Faut garder, t'apprends, viens, mais puis tu charges son truc, tu as payé ici, fais-toi de 1000 francs. Quand tu rentres à la maison, tu as ton moumou, si tu as payé par semaine, le Libanais finissait à nous 6 000 ou bien 7 000. En temps, ce qu'il gagne par journée, par jour, là, il racole, son 6 000 qu'il nous donne, c'est bien. Fais ça. Comment c'est là? L'homme qui a fait. Hein? Après, on était à Bobo Gare. Il a fait des réponses d'autres. Moi, il chargeait. Vous voyez, les taxis là, des réponses d'autres là. À Gagnoagala. À Gagnoagala, des réponses d'autres. Moi, il chargeait là. Mon 50 francs chaïman. Il a fait ça. Pour Wéré. La ligne là, c'était pour Wéré. Lui qui connaît le grand Wéré, c'était pour lui la ligne là. Mais il travaillait pour son petit Ali. Et puis quand il quitte là, quand il y a Mougumou ici au cyber. Au cyber, on a fait notre mouvement. Après, il m'a géré cabine. Un blanc brûlé les gens qu'on a pas mouvement. Hein? Et vous nous parlez, on ne va pas parler français, on ne sait pas parler français, on ne sait pas parler français. Les gens sont en train de se chercher dans la vie. C'est pour ça que je vois souvent des jeunes, même ils sont assis, quand ils vont à Abidjan, ils sont assis, ils sont tous. Les jeunes à Abidjan aujourd'hui. Il a critiqué ça la dernière fois. J'ai dit, je suis d'accord que à Abidjan, il n'y a pas de travail. Moi, il n'a pas dit qu'il y a encore du travail. C'est pas pareil, il y a mes retours en banque, il a dit ça. Il n'y a pas de travail, je suis d'accord. Mais il y a des petits boulots. Il y a petit mou. Mais après, Joe, on va s'asseoir comme ça. Et puis on dit, gouvernement ne donne pas de travail, pas de travail. On sait qu'il n'y a pas. Mais donc, ok, donc tu vas te laisser mourir? Tu vas te laisser crever? Non! Joe, il y a un petit mouvement. Mais le problème des jeunes aujourd'hui, tout le monde veut être propre. L'ox, dans les petits bâtiments, petits mouvements. Tout le monde, tu vois, tout le monde veut faire les jolis petits trucs pour imposter. Parce que tout le monde veut les petits go tout de suite, les jolis petits mousses, les mousses, tu vois. Les jeunes, ils sont assis dans les bars, dans les magasins qui doivent arriver, dans les marques, dans les bars, là, ils sont assis, ils sont tous managers. Tout le monde veut cette vie-là sans charbonner. Tout le monde veut cette vie-là sans charbonner. Vous allez aller sur les panels actuellement. Ils sont remplis sur les panels, ils sont en Babi. Mais ils passent toute la journée, ils veulent juste passe. Pour avoir passe, beaucoup de passes, au moins 3 gigas, 4 gigas pour sur les panels causés.
D'autres sont encore chez les oncles, chez les grands frères. Tu as 35 ans, 38 ans, tu es encore chez ton oncle qui travaille au trésor. Ça te dit rien. L'oncle, il s'en fout. L'oncle, là, quand tu as ta télé le matin, tu as essuyé sa voiture. L'oncle va te mettre dans un petit... L'oncle, c'est comme vos soi-disant aides qu'on vous donne en France ici, là. Quand tu entends souvent les gens parler, non, la France c'est le pays le plus social, nanana. Mais quand j'ai compris dans haut, c'est qu'on vous donne, on dit, c'est ça qu'on donne là. Il dit, mais c'est à quoi de ça là, d'autres ne veulent pas travailler, ils sont assis, on dit, on touche chômage. Attends, même tu vas t'asseoir, toucher chômage 1200. Et puis tu es fier, on t'aide comme ça. On vous endort, on n'aide pas, ça t'aide. Mais ça t'aide en quoi? Vous, je vous dis un truc, je vous jure, je vous dis ça chaque jour. Si moi, c'est que vous venez en France, et puis, pouvoir payer juste mes factures, avoir une femme, un enfant, gérer ma famille, bien payer facture seulement, je vous jure, je viens pas en Europe. Moi, il reste à Abidjan. Moi, quand il me regarde, moi, il reste à Abidjan, développer, travailler pour devenir quelqu'un, gérer une femme, des enfants, et puis payer mes factures. Si c'était juste pour ça, il vient pas en Europe. C'est parce qu'il veut plus. C'est moi, c'est là. L'oncle, il est content. L'oncle, il travaille au trésor, il a beaucoup d'argent. Tu es chez lui, tu as même souvent les petits gars qui n'est pas là, elles sont assises au salon. Tu vois, je vois cette vie-là. Tu as 38 ans, tu t'en fais 40 ans, ça te dit rien encore. Tu suis la voiture de l'oncle, souvent il te prend pour te faire les petites virées le soir. Tu manges bien le matin, il te laisse un petit 2000 sur la table, faut prendre ça, tu vas te défendre. Ça, c'est une vie. Ça c'est vie. Quand lui là aussi, il va prendre 5000 pour aller s'asseoir, il va dire, il va travailler dans le pays, blablabla. Frère, arrêtez un peu à un moment donné. Il n'y a pas de travail, je suis d'accord. Mais il y a des petits mouvements. Mais on est trop jolis, on est trop choco propre. Il y a des boulots, il y a des gens qui ne peuvent pas faire. Ils sont bien. Il y a des jeunes, ils sont bien, mais il y a des boulots là. Ils ne peuvent pas faire Abidjan. Ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Toi, tu as lui dit, n'a qu'à la zone. Pour faire quoi la zone? C'est impépable. Toi, tu as lui dit, il n'a qu'à aller au port de pêche. Moi, il y a beaucoup au port de pêche. Mais il n'est pas duré là-bas, une vieille mère. Elle a son Dumba frigo. Ouais, non, c'est le moment. On est au frigo de la vieille mère, on prend les morts. On amène poisson, on prend les cartons de poisson, on découpe, on rend ça propre. On a tout fait parce qu'il était conscient qu'il n'y a aucun diplôme. Enfin, on n'a aucun diplôme, oui. Donc, ça passe pas. Moi, j'ai passé le concours de sous-officier actif. NSOA, là. École nationale de sous-officier actif, là. J'ai passé ça en 2008. Poto! Tout était bon. J'ai dit, un moment, il me voyait comme militaire sous-officier. Je vous jure. En ce moment, il passait un examen. Mais moi, il n'était plus à l'école, parce que dans ma tête là. Parce que lui qui gérait mon dossier là, c'était bon. Donc, je me suis dit, moi, il me voyait déjà en militaire. Tu peux pas. Et puis, il était à la Fessie en ce moment. Donc, quand il a dit maintenant qu'on a ce moment-là, il vient passer tout mon temps à Abidjan en ce moment, il était là-bas. Quand il arrive comme ça, quand il veut qu'il me montre le cas claqué devant moi, il me voyait déjà en sous-officier. Parce que lui qui gérait mon dossier, c'était l'homme. Et puis, on est parti au sapeur-pompier, on est parti faire la contre-visite, et chose, à Ashma. On se voyait en militaire, on faisait les mouvements. On est parti faire, ça c'était la visite médicale qu'on a fait à Ashma. On est parti faire contre-visite au sapeur-pompier, là-bas même là. Là-bas, moi, je me voyais déjà en militaire. Donc, je me voyais déjà en mouvement. Surtout maintenant, on partait composer, là, on a composé au plateau en face de la PJ, là. École Notre-Dame, quelque chose. Comment on appelle Notre-Dame? Je sais pas là. C'est là on a composé. C'était les militaires qui nous suivaient, tout ça là. Moi, je me voyais en gommant. Tout ça, on a fait, on a tapé poteau. Après, on s'est reconverti dans l'allée. On était dans l'allée. Mais moi, il n'y a pas quelqu'un qui avait dit qu'il était un clochard ou bien il demandait, il faisait trop pitié. C'est un jeune, chaque jour ici. Non. Il y a une famille. La famille Yafa. Si vous voulez, la famille Silla, la grande famille Silla. Mais précisément la famille Yafa. Et ils ont fait quelque chose pour moi. Il a été chez eux. Un moment. À Bobo derrière Raï. Quand il dit qu'il était à Bobo derrière Raï, là, il était chez cette famille-là. C'est ma famille. Chut. Père à son âme, commandant de Gaulle. Si tu as fait à Bobo derrière Raï un peu, tu connais de Gaulle. Chut. Mais il était un mort de l'allée. On brûle un sein. On n'a pas envie de tout dire, non, maman. On a Bobo. Et puis, on est venu en Bengue ici, là. C'est pas oncle qui nous a tiré, tonton. Et ici.
Moi, ici, venant Beng, moi, je vous explique comment ici, venant Beng, ici, là, vous n'allez pas croire. Mais ça, là, il garde ça dans mon dossier. Personne ne sait comment il a développé venir ici. Peut-être mon grand frère un peu. Puis peut-être ma prise, qui est mon complice. Au moment où je suis venu ici, là, c'est un moment. Un jour, il a expliqué ça, vous avez dit, ouais, nous, t'as pas, t'es fort, frère, fort. Comment c'est là? On parle de Zach, Zach quelque chose. Zach est né, son papa était pharmacien, mais truc, c'est vraiment commerçant en jet, ils sont pas dans l'Afrique du Sud, il a bien vécu dans les conditions bien. On parlait, on les critiquait, vous avez parlé de nous. Et nous sommes les varins. On parlait comme un chauffeur derrière qui Zach Mukasa. On parlait comme ne rien. Parce que quand ils vont commencer à rentrer ton nom, ils vont voir que peut-être que tu as demandé Asia. Ou soit, tu n'as pas baisse, mais tu n'es pas fiché, on ne te connaît pas des services, d'aucun service. Il n'y a rien. Voilà, ils ne vont même pas t'emmerder. Mais toi, tu n'as pas bonne position. Et puis, on te connaît déjà une fois, parce qu'une fois, on t'a déjà pris d'un mouvement. Et ici, là, quand on te prend une fois, on te met à garde à vue, même 2 heures, tu es fiché. Joe, on a qu'à éviter les mouvements. Après, demain, on peut aller accuser les sorciers au village pour rien que c'est les sorciers qui nous mettent dans Ramba. Les sorciers n'ont rien fait. Voilà, billet. Voilà. Je vois des gens ici qui font Noussia, ils font pas là. Comme Noussia. Ils ont les petits bagues. Non, ma tante ne me connaît pas Noussia. On laisse prendre la main. Hein? Ici. Ici, t'as fait Noussia pas là. Tu as montré que c'est toi qui es plus fort. Il y a les couchés. Non, alors, non, quand même. Quand même. Il était à Paris, gare des Lions. Il était à Paris, gare des Lions. Il partait dans le 77, là, il partait à Vers-Suman. Il était à Paris, gare des Lions. Il attendait la personne qui venait me chercher. Discours. Vous savez, je suis sorti un peu par l'autre côté, là où il y a l'horloge, là. L'horloge, truc, là. C'est en train de me faire une photo. Voici mes frères, là. Mais il lâche, non, il m'a dit, il dit, ici, là, encore. Quand t'as John Nyininga, où là? Faut demander à l'autre là, Saint-Denis, à Nyininga. On me connaît, t'as Nyininga. Donc ici là encore, on va aller demander, toi qui es un champion, tu as dormi quelqu'un. Ici dans le pays qui est difficile comme ça là. Aux îles de Paname, 77 c'est mon couloir. Ah ouais? C'est le seul couloir que je connais bien un peu dans vos îles là, 77 là. Ouais, il était sur Vert. Souvent il partait à Torcy pour aller faire 2-3 moments, mais il était basé un peu à Vert. Je connais un peu Shell. Voilà, un peu. Ouais, moi, c'est pas un mort de là-bas, mais il partait un peu là-bas, la même moment. Donc, ouais, maintenant. Là, c'est Diawate, mes frères du là, quand je connais, ils sont contents. Noussia en Beng, c'est devenu autre chose. C'est plus Noussia, Borokuru. Non! Noussia Kumoloko. Oh, t'as développé. Noussia Borokuru, ça fait quoi ici? Ici, Noussia Kumoloko. Ici, Kumoloko. Na Tibolo, comment tu as fait? Quelqu'un fly. Est-ce que voilà? Quelqu'un fly. Comment tu as fait? Tu as développé. C'est Noussia de ça aujourd'hui qui prend. Il n'était pas le Sarkozy. Ici en Suisse, là, ils ne sont pas dans le discours. Ici, là, quand il y a beaucoup de Marocains, vous les voyez, ils sont à Paris, là. Ils sont Château d'Eau, Château Rouge, Saint-Denis, beaucoup là. C'est les Marocains des Suisses, hein. Ils sont beaucoup qui sont à Genève ici. Allez la demander, ils connaissent Genève. Mais Genève, ils ont un mouvement. Ils te font interdiction des Suisses. Les Suisses, la France n'a pas ça. Les Suisses, tu chauffes la tête un peu, ils t'ont pris dans un mouvement. Là. On t'interdit la Suisse 5 ans, 10 ans, on peut t'interdire 6 mois, on peut t'interdire. Ils font interdiction des Suisses. Et puis quand ils te disent interdiction des Suisses, ils ne te prennent pas pour te jeter. Suisse ne fait pas ça. Hein. On te dit non, quitte chez nous. Non. On te signifie ça, on te notifie. Et puis on te laisse partir dans la Suisse. Les gens qui vendent les poupou là, ils cherchent ces occasions-là. Donc dès qu'ils les voient, ils les approchent, ils proposent, et puis ils deviennent leur script. Ils deviennent, ouais. Et quand ça se trouve que tu croises un, il va te dire, ah, je suis de la Côte d'Ivoire. Il dit, voilà mon fils qui est là, voilà mon petit frère, voilà mon frère qui est là. Donc tu t'arrêtes, tu causes avec lui, à la fin, tu vas passer 5-10 euros. Ce n'est pas qui tu dis, écoute, tiens mon numéro, quand tu as besoin de temps en temps, quelquefois même tu charges son téléphone. Mais pour eux, ça ne suffit pas.
Ah, la vieille mère, voilà, c'est comme ça. Ah, tu toi-même, mais, la vieille mère, attends, je suis. Elle me dit, la chaussure, là, si tu veux, tu vas la voir. La chaussure ne coûte même pas 1 million. Tu t'en vas, tu travailles tout doucement. Nous tous, on a commencé comme ça. Tout doucement. Non, voilà. Après, tu le vois, il est saoulé quelque part là-bas, il est en train de traîner tes découvertes. Ouais. Tu as perdu tout ton temps à parler au gars. Tu vas te dire, et tes parents, il va t'expliquer une situation là-bas bizarre. Mais c'est fini là. Tes parents là, ils te voient même plus, ils vont même plus t'entendre parce qu'ils vont te filmer, te déposer quelque part là-bas. Et puis c'est toi qui leur donnes les conseils. Ils disent, et vous-même, tout ce que tu disais hier, ils disent, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Et Ouais. ça fait mal au cœur. Ouais. Mal au cœur. Pourquoi? Et parlons de choses, comment on appelle ça, l'Albanie, il y a touché aussi ce problème-là. Ouais, ouais. Ouh, quand ils ont dit Albanie, le problème c'est même pas Albanie, le problème c'est le centre. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit bon, ça c'est la partie où ils vont le taguer un à un, et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Et Albanie. Dieu merci, les Italiens ne sont même pas contents parce que ils dépensent par jour par mois, plus de 200, combien de 1000 € en tout cas par mois pour eux. Donc les gens ont commencé à se lamenter et que c'était même ici même déjà vous dépensez moins, vous allez de l'autre côté vous dépensez encore plus que pourquoi. Nous on a des problèmes ici, vous vous concentrez sur cela et tout. Mais à la fin la faute est aux politiciens aussi. Aux politiciens parce qu'ils se basent aussi si eux ils sont devenus leurs pigeons. Ils se basent pour faire leur propagande politique. Tu comprends? Hein? Si vous me votez, on va jeter les immigrés, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Donc, ici est devenu un bordel, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Ça, il y a tellement de choses à dire, tu vas sauter, il y a tellement. Mais je voulais vraiment, je voulais te faire des compliments, ça se voit que tu es trop intégré, ça se voit. Parce que quand tu parles, on sait que tu suis les